Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne, le Carrefour de l'Esprit. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant et profondément pertinent dans notre monde actuel, les bienfaits de la solitude dans un monde hyper connecté. Pourquoi parler de la solitude? En ces temps où la technologie nous connecte en permanence, il est devenu difficile de trouver un moment pour soi. Les notifications incessantes, les réseaux sociaux et les attentes de disponibilité constante peuvent souvent nous laisser épuisés et surstimulés. Vous êtes-vous déjà surpris à scroller inlassablement sur votre téléphone, même lorsque vous êtes en compagnie? À ressentir un vide inexplicable, malgré la multitude de notifications qui s'affichent sur vos écrans? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Nous vivons à une époque où l'hyperconnectivité est devenue la norme. Les réseaux sociaux, les smartphones, Internet, autant d'outils qui nous relient au monde entier en un clic. Mais paradoxalement, cette connectivité omniprésente nous éloigne parfois de nous-mêmes et des autres. Mais que se passe-t-il quand nous décidons de nous retirer de cette connectivité incessante et d'embrasser la solitude? Dans ce podcast, nous allons découvrir ensemble comment la solitude peut réellement enrichir notre vie. Vous verrez qu'elle n'est pas synonyme d'isolement, de malheur ou de tristesse, bien au contraire. La solitude choisie peut être une source incroyable de bien-être mental, de créativité et de productivité. Mais comment cela est-il possible dans un monde où l'on nous encourage sans cesse à être connectés et à interagir avec les autres? Ensemble, nous allons commencer par définir ce qu'est réellement la solitude et différencier la solitude choisie de la solitude subie. Ensuite, nous allons déconstruire les idées reçues sur la solitude et découvrir les nombreux bienfaits qu'elle peut apporter à notre vie. Nous discuterons également des défis de la solitude dans notre monde hyper connecté et partagerons des astuces pratiques pour trouver des moments de tranquillité dans notre quotidien surchargé. Pour rendre cette discussion encore plus vivante, je partagerai avec vous des anecdotes, des études scientifiques et peut-être même quelques interviews avec des experts. Alors, préparez-vous à découvrir pourquoi la solitude peut être une alliée précieuse dans notre quête de bien-être et de sérénité. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin pour nos conseils pratiques et une réflexion finale qui pourrait bien changer votre vision de la solitude. Alors, êtes-vous prêt à redécouvrir la valeur de ces moments passés en tête-à-tête avec vous-même? C'est parti pour ce voyage intérieur. La solitude, qu'est-ce que c'est vraiment? Vous avez peut-être déjà entendu dire que la solitude est dangereuse pour la santé mentale, qu'elle mène à la dépression et à l'isolement total. Mais est-ce vraiment le cas? Prenons le temps de démystifier cette notion souvent mal comprise. La solitude est un terme souvent mal compris et chargé de connotations négatives. Pour commencer, il est important de clarifier qu'il existe deux types de solitude. La solitude choisie et la solitude subie. La solitude choisie est un état où l'on décide volontairement de passer du temps seul. Cette forme de solitude est souvent recherchée pour ses bienfaits que nous explorerons plus en détail dans ce podcast. Elle permet de se recentrer, de réfléchir et de se ressourcer loin du tumulte quotidien. Par exemple, beaucoup de gens trouvent qu'une promenade solitaire dans la nature ou un moment de méditation à la maison les aide à se sentir plus calmes et plus équilibrés. La solitude subie ou l'isolement, en revanche, est une expérience non désirée. C'est un état subi, une absence de contacts sociaux, une sensation d'être mis à l'écart. Elle est souvent associée à des sentiments de tristesse, d'isolement et de déconnexion. Cette forme de solitude peut résulter de la perte d'un être cher, d'une rupture ou d'une situation sociale défavorable. Contrairement à la solitude choisie, elle n'apporte pas les mêmes bienfaits et peut même nuire à la santé mentale. Pourquoi avons-nous tendance à voir la solitude d'un œil négatif? Dans notre société actuelle, la solitude est souvent stigmatisée. Être seul est parfois perçu comme un signe de faiblesse ou de rejet social. On imagine souvent la personne solitaire comme triste ou déprimée, alors que cela n'est pas nécessairement le cas, vu que cette vision réductrice ne tient pas compte de la complexité de l'expérience humaine. Cette perception négative est renforcée par les réseaux sociaux, où l'on a tendance à montrer seulement les moments de bonheur et de socialisation,
créant une illusion de vie parfaite et constamment connectée. Cependant, la réalité est beaucoup plus nuancée. Contrairement aux idées reçues, lorsque la solitude est choisie, elle peut être une source de force et de croissance personnelle. De nombreuses études ont montré que prendre du temps pour soi est essentiel pour le bien-être mental et émotionnel. Par exemple, les moments de solitude permettent de se détendre, de réfléchir profondément et de se reconnecter avec ses propres besoins et désirs. Pour illustrer cela, pensons à des figures historiques ou contemporaines qui ont utilisé la solitude comme un moyen de créer et d'innover. Des écrivains comme Virginia Woolf ou des scientifiques comme Albert Einstein ont souvent trouvé leur inspiration dans des moments de solitude. Ces exemples montrent que la solitude peut être une alliée puissante, plutôt qu'une ennemie. En résumé, comprendre les différentes facettes de la solitude et la manière dont elle est perçue est essentiel pour apprécier pleinement ses bienfaits. Dans les chapitres suivants, nous explorerons comment la solitude peut améliorer notre santé mentale, stimuler notre créativité et augmenter notre productivité. Même dans un monde où la connexion constante est devenue la norme, la solitude, lorsqu'elle est choisie et bien utilisée, peut avoir des effets profondément bénéfiques sur notre santé mentale. Dans un monde où nous sommes constamment sollicités par des notifications, des messages et des interactions sociales, la solitude offre un espace précieux pour se ressourcer et se recentrer. L'une des principales raisons pour lesquelles la solitude est bénéfique est qu'elle permet de réduire le stress et l'anxiété. Passer du temps seul permet à notre esprit de se détendre, loin des stimuli constants. Des études ont montré que les personnes qui passent régulièrement du temps seules sont souvent moins stressées et plus aptes à même de gérer les situations stressantes. En effet, la solitude offre une pause bienvenue, où l'on peut se ressourcer et recharger ses batteries. En prenant du temps pour soi, on développe également une meilleure résilience émotionnelle. Être seul nous oblige à faire face à nos émotions et à les traiter de manière plus constructive. Cela peut nous aider à mieux comprendre nos sentiments, à gérer nos émotions de manière plus efficace et à développer une plus grande force intérieure. La solitude nous permet de nous éloigner du chaos quotidien et de nous concentrer sur ce qui est vraiment important pour nous. La solitude est également une occasion précieuse de mieux se connaître et d'apprécier nos qualités. Loin des comparaisons sociales, nous pouvons développer une estime de soi plus solide et authentique. La solitude nous offre l'opportunité de nous concentrer sur nos propres besoins et de cultiver notre indépendance. Lorsque nous sommes seuls, nous avons la possibilité de réfléchir à nos valeurs, à nos objectifs et à nos désirs. Cette introspection nous permet de mieux comprendre qui nous sommes et ce que nous voulons dans la vie. De plus, le temps passé seul peut améliorer notre clarté mentale, en nous aidant à prendre des décisions plus réfléchies et plus alignées avec nos véritables aspirations. Par exemple, prenez le cas de grands penseurs et créateurs qui ont utilisé la solitude pour trouver l'inspiration et développer leurs idées. Albert Einstein, par exemple, passait souvent du temps seul pour réfléchir à ses théories scientifiques. De même, Virginia Woolf trouvait dans la solitude l'espace nécessaire pour écrire certaines de ses œuvres les plus importantes. Ces exemples montrent comment la solitude peut être une source de force et de créativité, loin des distractions et des pressions sociales. Des recherches scientifiques soutiennent également les bienfaits psychologiques de la solitude. Une étude réalisée par des psychologues à l'université de Harvard a révélé que les personnes qui passent régulièrement du temps seules ont une meilleure santé mentale et une plus grande satisfaction de vie. Une autre étude, publiée dans le Journal of Social and Clinical Psychology, a montré que la solitude peut réduire les symptômes de la dépression et de l'anxiété en offrant un espace pour la réflexion et la régulation émotionnelle. La solitude, lorsqu'elle est choisie et bien utilisée, peut offrir une multitude de bienfaits psychologiques. Elle permet de réduire le stress, de développer la résilience émotionnelle et de renforcer la connaissance de soi et la clarté mentale. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment la solitude peut également stimuler la créativité et l'innovation. La solitude, bien utilisée,
peut être un terreau fertile pour l'inspiration et l'innovation. Loin des distractions et des attentes sociales, notre esprit est libre de vagabonder et de faire des connexions nouvelles et inattendues. Lorsque nous sommes seuls, nous pouvons explorer des idées et des pensées sans craindre le jugement ou l'interruption. De nombreux créateurs célèbres ont trouvé leur inspiration dans la solitude. Prenons par exemple l'écrivain Virginia Woolf, qui a souvent écrit sur l'importance d'avoir une chambre à soi. Elle a trouvé dans la solitude un espace pour réfléchir profondément et écrire certaines de ses œuvres les plus influentes. De même, le compositeur Ludwig van Beethoven aimait se retirer dans la nature, loin des distractions, pour composer ses symphonies. Comment la solitude stimule la créativité, réflexion profonde et concentration. La solitude nous permet de plonger profondément dans nos pensées sans être interrompus. Cette immersion totale favorise la réflexion créative et la concentration nécessaire pour développer de nouvelles idées. Par exemple, un peintre travaillant seul dans son atelier peut expérimenter librement avec les couleurs et les formes, sans craindre les interruptions ou les jugements extérieurs. Évasion des influences extérieures. Lorsque nous sommes seuls, nous ne sommes pas influencés par les opinions et les attentes des autres. Cela nous permet de penser de manière plus originale et de suivre notre propre chemin créatif. Un écrivain, par exemple, peut se laisser guider par son propre style et ses propres idées, sans être influencé par les tendances actuelles ou les critiques. Temps pour l'expérimentation. La solitude offre un espace pour essayer de nouvelles choses et prendre des risques créatifs. Sans la pression d'un public immédiat, nous pouvons explorer des idées audacieuses et expérimenter sans craindre l'échec. Un musicien travaillant seul peut essayer de nouveaux instruments ou de nouvelles techniques, explorant ainsi des sonorités inédites. L'artiste Vincent van Gogh, par exemple, a passé de nombreuses heures en solitude, peignant et explorant sa vision unique. Ces moments de solitude lui ont permis de créer des œuvres d'une intensité émotionnelle et d'une originalité qui continuent de captiver le monde aujourd'hui. De même, l'auteur J.K. Rowling a écrit une grande partie de la série Harry Potter en s'isolant dans des cafés, trouvant dans la solitude l'espace mental nécessaire pour inventer son monde magique. Des études scientifiques ont également montré que la solitude peut stimuler la créativité. Une recherche publiée dans le Journal of Creative Behavior a révélé que les individus qui passent du temps seuls sont souvent plus créatifs que ceux qui sont constamment entourés de personnes. Les moments de solitude permettent au cerveau de se reposer et de réorganiser les informations, ce qui peut mener à des percées créatives. La solitude offre un espace précieux pour l'inspiration et l'innovation. Elle permet une réflexion profonde, favorise l'originalité et encourage l'expérimentation. Nous verrons maintenant comment la solitude peut également améliorer notre productivité et notre efficacité. Pourquoi la solitude permet de mieux se concentrer? La solitude, lorsqu'elle est bien utilisée, peut être une alliée précieuse pour améliorer notre concentration et notre efficacité. Dans un monde rempli de distractions constantes, la solitude offre un espace pour se recentrer et accomplir des tâches de manière plus efficace. Lorsque nous sommes seuls, nous sommes moins susceptibles d'être interrompus par des distractions externes, comme les notifications de nos téléphones, les bruits de fond ou les conversations avec d'autres personnes. Cette absence de distraction permet de plonger dans un état de concentration profonde, parfois appelé flow. C'est dans cet état de flow que nous sommes le plus productifs et créatifs, car nous pouvons nous consacrer pleinement à la tâche à accomplir. Par exemple, imaginez un écrivain qui travaille sur un roman. Travailler seul lui permet de s'immerger complètement dans son histoire, de visualiser les scènes et de développer les personnages sans être interrompu. De même, un étudiant qui révise seul pour ses examens peut mieux se concentrer sur ses notes et assimiler l'information plus efficacement. Équilibre entre travail et loisirs. Comment doit-on trouver du temps pour soi dans un emploi du temps chargé? Trouver du temps pour soi dans un emploi du temps chargé peut sembler difficile, mais c'est essentiel pour maintenir un bon équilibre entre travail et loisirs. La solitude nous permet de prendre du recul et de réfléchir à nos priorités, ce qui peut nous aider à mieux gérer notre temps et à être plus productifs.
Voici quelques astuces pour intégrer des moments de solitude dans notre quotidien. Planifiez des pauses de solitude. Bloquez des créneaux horaires dédiés à la solitude dans votre emploi du temps. Cela peut être une promenade matinale, un moment de méditation ou simplement un temps pour lire un livre sans interruption. Créez un espace dédié à la solitude. Aménagez un coin tranquille chez vous où vous pouvez vous retirer et vous concentrer sans être dérangé. Cela peut être un bureau, un coin lecture ou même un jardin. Déconnectez temporairement des appareils numériques. Éteignez votre téléphone, déconnectez-vous des réseaux sociaux et limitez les distractions numériques pendant vos moments de solitude. Cela vous aidera à rester concentré et à profiter pleinement de votre temps seul. Pratiquez des activités relaxantes. Utilisez votre temps de solitude pour pratiquer des activités qui vous détendent et vous ressourcent, comme le yoga, la lecture, le dessin ou l'écoute de musique apaisante. De nombreux professionnels et entrepreneurs réussissent grâce à des moments de solitude. Bill Gates, par exemple, a une pratique appelée Think Week, où il passe une semaine seul chaque année pour réfléchir et lire sans interruption. Ces moments de solitude lui permettent de générer des idées innovantes et de planifier ses stratégies pour l'avenir. Des recherches ont montré que la solitude peut augmenter la productivité. Une étude de l'Université de Californie a révélé que les employés qui passent du temps seuls sont souvent plus productifs et moins sujets au burn-out. Une autre étude publiée dans la revue Psychological Science a démontré que les moments de solitude peuvent améliorer la concentration et la capacité à résoudre des problèmes complexes. La solitude peut être un puissant outil pour améliorer la concentration, l'efficacité et la gestion du temps. En intégrant des moments de solitude dans notre quotidien, nous pouvons non seulement être plus productifs, mais aussi trouver un équilibre harmonieux entre travail et loisirs. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment trouver la solitude dans un monde hyper connecté et quelles les stratégies pour se déconnecter. Qu'est-ce que c'est la déconnexion numérique? Quelle est l'importance de se déconnecter pour se recentrer? Dans notre monde actuel, nous sommes constamment connectés. Entre les réseaux sociaux, les emails, les messages instantanés et les appels, il peut sembler impossible de trouver un moment de calme. Cette connectivité permanente peut être épuisante et parfois étouffante. C'est pourquoi il est essentiel de savoir se déconnecter pour se recentrer et profiter pleinement des bienfaits de la solitude. Cette surconnexion peut avoir des effets négatifs sur notre bien-être mental et physique. Les notifications constantes et les interruptions peuvent augmenter notre niveau de stress, réduire notre capacité à nous concentrer et même affecter notre sommeil. Ce sentiment d'être toujours on peut mener à une fatigue chronique, des difficultés à se concentrer et une augmentation du niveau d'anxiété. De plus, le fait d'être constamment connecté peut nous empêcher de vraiment nous écouter et de comprendre nos propres besoins. Paradoxalement, l'hyperconnectivité peut nuire à nos relations sociales. Derrière nos écrans, nous avons l'illusion d'être toujours en contact avec nos proches, mais les interactions en ligne ne remplacent pas les échanges en face à face. La communication numérique peut parfois être source de malentendus et favoriser l'isolement. Les réseaux sociaux nous poussent à construire une image de nous-mêmes souvent idéalisée. Nous comparons notre vie à celle des autres, ce qui peut générer des sentiments d'infériorité et une baisse de l'estime de soi. La recherche constante de l'approbation des autres peut devenir addictive et nous éloigner de nos véritables aspirations. Si l'hyperconnectivité offre de nombreux avantages, elle peut aussi avoir des conséquences néfastes sur notre bien-être. Il est donc important de trouver un équilibre et de ne pas laisser les écrans prendre le contrôle de notre vie. Quelles sont les stratégies pour trouver la solitude dans un monde connecté? Établir des limites numériques. Fixez des moments spécifiques de la journée où vous vous déconnectez complètement de vos appareils électroniques. Par exemple, vous pouvez décider de ne pas utiliser votre téléphone pendant 1 heure après votre réveil ou avant de vous coucher. Utilisez ce temps pour vous détendre, méditer, lire ou simplement profiter du calme. Utilisez des outils de gestion du temps. Des applications et des outils de gestion du temps
peuvent vous aider à limiter votre utilisation des appareils électroniques. Des fonctions comme le mode « Ne pas déranger » ou des applications de suivi du temps passé sur les écrans peuvent vous aider à prendre conscience de votre consommation numérique et à la réduire. Créez des zones sans technologie. Aménagez des espaces dans votre maison où les appareils électroniques sont interdits. Cela peut être une chambre, un coin lecture ou même une partie de votre jardin. Utilisez ces espaces pour vous détendre et vous reconnecter avec vous-même sans les distractions numériques. Planifiez des activités sans technologie. Intégrez des activités non technologiques dans votre routine quotidienne. Par exemple, vous pouvez pratiquer le yoga, faire des promenades dans la nature, dessiner, écrire dans un journal ou cuisiner. Ces activités vous permettent de profiter pleinement de votre temps de solitude et de vous déconnecter du monde numérique. Pratiquez la pleine conscience. La pleine conscience est une excellente manière de se recentrer et de trouver la paix intérieure. Prenez quelques minutes chaque jour pour pratiquer la méditation, la respiration profonde ou simplement pour être présent dans l'instant. Ces moments de pleine conscience peuvent vous aider à apprécier la solitude et à réduire le stress lié à la surconnexion. Il est important de faire comprendre à notre entourage que nous avons besoin de moments de solitude. Apprenez à dire non poliment aux invitations si vous avez besoin de vous ressourcer. Fixez-vous des limites quant à l'utilisation de vos appareils électroniques. Définissez des plages horaires sans téléphone ni ordinateur pour vous reconnecter avec vous-même et votre environnement. Au lieu de voir la solitude comme une punition, apprenez à l'apprécier. Célébrez les moments passés seuls comme des opportunités de croissance et de découverte. Il n'est pas nécessaire de se lancer dans une retraite spirituelle du jour au lendemain. Commencez par de petites étapes et augmentez progressivement le temps que vous consacrez à la solitude. Soyez patient avec vous-même et écoutez vos besoins. Intégrer la solitude dans notre quotidien demande un peu d'organisation et de volonté. Mais les bénéfices qu'elle apporte en termes de bien-être et de développement personnel en valent largement la peine. En apprenant à apprécier les moments passés seuls, nous pouvons vivre une vie plus épanouie et plus authentique. De nombreuses personnes ont trouvé des moyens de se déconnecter et de profiter des bienfaits de la solitude. Par exemple, l'auteur Cal Newport, dans son livre Deep Work, explique comment il a réduit son utilisation des réseaux sociaux pour se concentrer sur son travail et trouver un équilibre entre la productivité et le bien-être. Il souligne l'importance de la solitude pour atteindre un travail de qualité et pour cultiver une vie intérieure riche. Des études ont également montré les bienfaits de la déconnexion numérique. Une recherche menée par l'Université de Californie a révélé que les personnes qui prennent régulièrement des pauses loin de leurs appareils électroniques présentent des niveaux de stress plus bas et une meilleure qualité de vie. De plus, une autre étude publiée dans le Journal of Environmental Psychology a démontré que passer du temps dans la nature sans technologie peut améliorer l'humeur, augmenter la créativité et renforcer le sentiment de bien-être. Trouver des moments de solitude dans un monde hyper connecté est essentiel pour notre bien-être mental, notre créativité et notre productivité. En mettant en place des stratégies pour se déconnecter, nous pouvons profiter pleinement des bienfaits de la solitude et retrouver un équilibre dans notre vie quotidienne. Merci d'avoir écouté ce podcast sur les bienfaits de la solitude dans un monde hyper connecté. Nous avons exploré ensemble de nombreux aspects de la solitude et avons découvert comment elle peut enrichir notre vie de multiples façons. Nous avons d'abord défini la solitude et distingué entre la solitude choisie et la solitude subie. Cette distinction est cruciale pour comprendre les véritables bienfaits de la solitude. Ensuite, nous avons discuté des bienfaits psychologiques de la solitude, notamment la réduction du stress, le développement de la résilience émotionnelle et le renforcement de la connaissance de soi et de la clarté mentale. Nous avons également vu comment la solitude peut stimuler la créativité en offrant un espace pour la réflexion profonde et l'innovation. La solitude peut également améliorer notre productivité en nous permettant de nous concentrer pleinement et de mieux gérer notre temps. Enfin, nous avons discuté de l'importance de se déconnecter dans notre monde hyper connecté
et des stratégies pour trouver des moments de solitude. La solitude, lorsqu'elle est choisie et bien utilisée, peut être une alliée précieuse dans notre quête de bien-être et de sérénité. Elle nous permet de nous ressourcer, de mieux nous connaître, de stimuler notre créativité et d'augmenter notre productivité. Dans un monde où nous sommes constamment sollicités, il est essentiel de savoir prendre du temps pour soi, de se déconnecter et de profiter de moments de calme et de réflexion. La solitude n'est pas synonyme de tristesse ou d'isolement, mais plutôt une opportunité de grandir et de se recentrer. J'aimerais maintenant entendre vos expériences et vos perspectives sur la solitude. Avez-vous des moments de solitude que vous appréciez particulièrement? Comment trouvez-vous du temps pour vous dans votre quotidien? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre participation enrichit notre discussion et nous permet de mieux comprendre l'importance de la solitude pour chacun d'entre nous. Si vous avez apprécié ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager cette vidéo. Cela nous aide énormément et permet à plus de personnes de découvrir nos contenus. Et restez à l'écoute pour nos prochains podcasts où nous continuerons d'explorer des sujets passionnants et variés. Merci encore pour votre écoute et à très bientôt sur le Carrefour de l'Esprit.